Français, laissez la parole de Dieu être la première voix que vous entendez aujourd'hui. Prière du matin. En ouvrant les yeux, le monde dort encore dehors, mais votre cœur bat déjà à un rythme accéléré. Vous ressentez ce tourbillon en vous avant même de vous lever. Respirez profondément. Père de miséricorde, viens faire taire le bruit qui habite ma poitrine et fais de mon âme un sanctuaire de paix. Mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Saint Augustin a décrit cette angoisse comme un écho qui ne se tait que dans la présence du divin. Imaginez la lumière froide de l'aube s'ouvrant en un rayon chaud. C'est ainsi que le premier souffle de la parole doit être en notre être. Dieu est refuge. Dieu est refuge. Dieu est refuge à chaque battement de notre poitrine. Permettez à la douce vibration d'un psaume de pénétrer vos oreilles comme un murmure amoureux qui anticipe chaque pensée. Comme la clarté qui inonde le ciel avant que nos yeux ne la voient, laissez la voix divine précéder vos réflexions, dominant chaque instant matinal. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je vois votre lutte. Je comprends votre douleur. Chaque respiration peut être une prière. Viens, Saint-Esprit, silencieux, entre le battement du cœur et l'éveil des pensées. Ce bref moment de silence est le portail où la grâce rencontre notre désir. Avant toute tâche, avant le premier bonjour humain, inclinez-vous dans l'intériorité. Ici, dans le silence sacré, nous sommes accueillis par le Dieu qui parle plus fort que n'importe quel bruit. Accueillez cette rencontre. Laissez la parole être aujourd'hui la première voix que vous entendez. Silence sacré. Maria s'est réveillée avant l'aube, la chambre enveloppée de faibles ombres. Elle est restée immobile, sentant son cœur s'accélérer, tandis que son esprit répétait une liste interminable de soucis. Alors, par une volonté presque instinctive, elle est restée dans un silence absolu, écoutant seulement sa propre respiration. Dans ce bref espace, quelque chose a changé. Un doux soulagement, comme si les tensions se dissolvaient à chaque expiration. Le silence est devenu présence. Des études montrent que les pauses conscientes, même de 5 minutes, remodèlent les connexions neuronales liées au calme et à la concentration. Lorsque Maria a permis à sa pensée de s'apaiser, son cerveau a répondu en créant de nouvelles voies de tranquillité. Une plasticité qui fait écho au pouvoir transformateur du calme intérieur. Dans chaque seconde de quiétude, l'attente d'une meilleure journée a commencé à fleurir dans son cœur. Pendant que le monde extérieur se reposait encore, elle a répété mentalement un murmure. « Viens, Saint-Esprit ». Sans hâte, elle a senti l'espérance s'infiltrer comme la première lumière qui rompt l'obscurité de l'aube. Cette simple invocation placée avant toute autre parole ou action est devenue le phare qui a guidé ses pensées et ses émotions tout au long des heures suivantes. L'effet a été presque magique. Lorsqu'elle s'est enfin levée, Maria a emporté avec elle la sérénité qui était née dans le silence. Chaque geste a gagné une nouvelle légèreté. Chaque défi a commencé à porter la graine d'un miracle quotidien. L'attitude d'attendre en silence avant toute activité a été le geste qui a transformé la routine et a ancré sa journée dans la fidélité de Dieu. Restez dans cet état pendant quelques instants, même si votre routine insiste pour vous en arracher. Dans le vide du silence, la voix de Dieu résonne plus clairement que n'importe quel souci. Laissez ce silence sacré être le sol fertile sur lequel la parole germe et fleurit. Éveil de l'âme. Frère João s'est levé avec les premiers rayons de soleil touchant le vitrail de la chapelle. Dans ses mains, le psaume 46, imprimé sur du papier simple, attendait d'être médité. Il est resté assis, les yeux fermés, permettant à chaque mot de trouver un écho dans sa poitrine. En entonnant mentalement « Dieu est notre refuge et notre force », la tension accumulée dans ses épaules s'est dissoute, comme si le psaume lui-même était un baume sur l'âme fatiguée. À chaque verset choisi, le jeune prêtre a senti grandir en lui un sentiment de liberté. La perception d'autonomie
inhérente à l'acte de sélectionner le passage le plus résonnant, a allumé en son intérieur une motivation pure. La prière n'était plus un devoir, mais une rencontre intime, forgée dans le désir profond de communion. Le simple fait d'embrasser un verset a apporté une vague de gratitude qui s'est répandue dans tout son être. Il a ensuite observé son propre corps répondre, les battements de cœur plus doux, la tension musculaire cédant. Cette harmonie intérieure, connue sous le nom de cohérence cardiaque, reflète une synchronie entre l'esprit et le cœur, décrite aujourd'hui par la science comme fondamentale pour la régulation émotionnelle. Les battements se sont alignés, créant une sensation de fluidité qui a traversé toute la journée de Frère João, générant de la bienveillance dans chaque geste. Quand il a levé les yeux, le monde semblait différent. Les couleurs plus vives, les bruits quotidiens adoucis par l'écho du sacré. Avant que l'agitation diurne ne prenne le dessus, cet état de paix initial a contaminé chaque interaction. Un sourire s'est prolongé, une parole est devenue plus douce, un pas plus léger. La brève méditation avec le psaume est devenue le fil invisible qui a tissé la sérénité dans le tissu de sa routine. Alors que la journée commençait, Frère João a noté dans son journal une simple perspicacité. La profondeur de l'âme fleurit lorsque nous prenons le temps d'écouter. Dans ce bref rituel de méditation avec des psaumes, il a trouvé la clé d'un véritable éveil. Un cœur en harmonie avec le Créateur, prêt à irradier la grâce à chaque instant. La voix intérieure. Paula est sortie de chez elle avant le lever du soleil, chaque pas résonnant sur l'asphalte froid. En elle, l'anxiété chuchotait des scénarios préoccupants, mais un verset choisi a commencé à palpiter dans son esprit. Le Seigneur marche devant toi. À chaque pas sur le sol, elle répétait presque en silence, « Le Seigneur marche devant toi, le Seigneur marche devant toi. » Ce rythme a amené la pensée inquiète à fusionner avec la confiance qui jaillissait dans l'âme. À chaque répétition, le cerveau libérait de petites doses de dopamine, renforçant l'habitude et créant un circuit d'attente positive. À chaque « Le Seigneur marche devant toi », Paula sentait son corps se détendre, ses épaules céder, l'air entrer plus profondément. C'est dans cette cadence que la certitude de la présence divine est devenue plus réelle que n'importe quelle appréhension, la foi technologique du cœur connecté à la parole ancienne. En marchant, elle a perçu que le paysage prenait une vie différente. Le vent sur son visage sonnait comme un murmure de soins, les chants des oiseaux sonnaient comme une louange. La ville a acquis un rythme sacré, chaque détail converti en un souvenir de la proximité de Dieu. La voix intérieure, autrefois étouffée par 1000 bruits, commandait maintenant le rythme de ses pensées, conduisant chaque pas vers la paix promise. Arrivée au travail, elle s'est tournée vers le miroir et a remarqué dans ses yeux un éclat renouvelé. La voix qui a guidé ses pieds dans la rue s'est installée dans chaque cellule de son corps, montrant que la répétition dévotionnelle est un portail pour habiter la présence divine tout au long de la journée. Dans cet écho continu, Paula a appris à écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec le cœur qui bat au rythme de la parole. Juliano s'est installé sur le balcon, l'air du matin caressant son visage comme une douce promesse. Il a inspiré lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4, a retenu l'air pendant 7 pulsations silencieuses et a expiré en 8 temps précis. À chaque cycle, il a murmuré doucement « Ave Maria », laissant le nom de Jésus vibrer en son être. Le son de la répétition a fusionné avec le rythme de la respiration, créant un courant de respect qui circulait dans tout le corps, comme si chaque cellule était invitée à se rendre à la grâce. La mécanique simple de ce rituel fait écho à la théorie de l'investissement parental. De petits gestes quotidiens se déposent dans le trésor de l'âme, accumulant un retour de sérénité et d'espérance. Quand Juliano répétait l'invocation, une présence douce surgissait, le fortifiant pour affronter la journée avec un esprit léger.
La science suggère que cet entrelacement de la respiration et de la répétition active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme profond qui prépare le cœur à accueillir le divin. L'effet halo s'est manifesté de manière palpable. La patience s'est étendue au-delà de la prière, devenant une compagne dans les tâches routinières. Sa petite fille, en arrivant pour le café, a remarqué que son grand-père souriait avant même de dire un mot, et a commenté la nouvelle tranquillité qui semblait émaner de lui. Dans ce regard gentil était écrite la transformation silencieuse opérée par la simplicité du rituel contemplatif. À chaque inspiration, Giuliano a senti l'onction intérieure comme une chaleur subtile, un baume invisible qui remplissait chaque espace de doute. À chaque expiration, il relâchait les tensions et offrait au ciel un hymne muet d'abandon. Cette retrouvaille quotidienne avec la respiration vertueuse et le nom de Marie n'était pas seulement une habitude, mais un portail pour expérimenter la présence vivante de Dieu à chaque instant. Pendant que le soleil se levait, Giuliano a levé les yeux vers le firmament, reconnaissant que la véritable révolution se produit dans le cœur qui choisit de répéter, de respirer et de renaître. Le rituel de transformation, enseigné par la tradition et validé par la science, devient ainsi un havre de grâce, capable de modeler une journée entière, une vie entière, dans la douce cadence de la prière et de la foi. En regardant l'horizon, rappelez-vous le cœur inquiet qui s'est réveillé avant l'aube, aspirant au soulagement. Dans chaque silence sacré, dans chaque verset médité, dans la cadence des pas guidés par la parole et dans la respiration entrelacée avec le nom de Marie, il y a eu un appel profond, la voix de Dieu qui parle en premier avant tout le reste. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, comme nous l'a enseigné saint Paul. Syntonisez votre esprit sur le canal divin qui transcende le bruit quotidien. De même que le soleil illumine le ciel avant que nos yeux ne captent son éclat, permettez à la parole de précéder chaque pensée, chaque geste, chaque émotion. Dans cette rencontre, l'esprit qui crée l'état répond à l'appel quantique d'une nouvelle réalité. Que l'écho de ces pratiques résonne tout au long de votre journée. Dieu est refuge. Dieu est refuge. Dieu est refuge à chaque battement de cœur. Lorsque le monde essaiera d'obscurcir votre paix, retournez à l'aube intérieure, où la parole a murmuré en premier. Partagez dans les commentaires votre « Amen » silencieux, ou racontez comment cette première voix a renouvelé vos matins. Que votre voyage soit marqué par une intimité continue avec le Créateur, et que chaque respiration soit un hymne de gratitude et de confiance.